Cette journée de formation continue destinée aux correspondants en hygiène apporte avant tout de la convivialité, de l'empathie. Et puis le thème de cette journée, c'était « On se questionne ». Donc on a beaucoup bombardé les correspondants en hygiène de questions. J'espère qu'on a apporté des réponses. En tout cas, il faut que les correspondants en hygiène sachent qu'on est toujours là pour essayer de répondre aux questions face aux précautions standards ou prise en charge de patients à risque infectieux. Au cours de cette journée, j'ai personnellement préparé un atelier sur les bonnes pratiques de prélèvement des hémocultures et j'ai essayé de démontrer que la qualité du prélèvement d'hémoculture conditionnait la qualité du diagnostic. Cette journée présente un grand intérêt parce qu'elle permet une proximité avec les soignants. On est très souvent dans notre bureau. On aimerait aller plus souvent dans les services, mais ça devient de plus en plus difficile parce que les soignants sont sous pression, parce qu'on n'arrive jamais au bon moment pour leur passer la bonne parole, tandis qu'une journée comme celle-ci permet de passer des messages. Les soignants sont beaucoup moins sous pression. Ils sont justement dans cet environnement d'abord qui est fort sympathique, d'hôpital tout en étant un lieu d'échange. Il faut que ce soit léger, mais toujours avec des messages de sécurité pour le patient et pour le soignant. Ce que j'aime aussi à travers cette journée, c'est de pouvoir échanger avec mes collègues hygiénistes du Nord de Sèvres, qu'on rencontre qu'occasionnellement. C'est vraiment une occasion assez unique de rencontrer les fournisseurs de dispositifs médicaux. Et j'ai observé aujourd'hui que les correspondants en hygiène se plaisaient à discuter avec les laboratoires. On est présent ici par rapport à la filtration sur les points d'utilisation dans le domaine médical, c'est-à-dire les filtres terminaux, afin de protéger les patients de micro-organismes issus du réseau public. Nous sommes présents ici parce que l'hygiène de l'hôpital fait appel à nos services et également pose les bonnes questions par rapport aux produits à mettre en place, puisque ce sont quand même des dispositifs médicaux. Kimberly Clark est fabricant de ouates de cellulose, principalement pour tout ce qui est système d'essuyage des mains, le savon, les papiers toilettes. On est plus connu par les marques Kleenex, Scott. Donc notre travail, on fabrique tous les essuie-mains donc, sur Nancy, en France. Et l'idée, en fait, c'est d'arriver à avoir un meilleur système d'essuyage possible avec un minimum de risque de contamination croisée. Voilà l'idée. Le savon ne suffit pas, il faut aussi avoir un essuyage des mains qui tient la route. Donc le papier, le distributeur et le mode opérateur d'essuyage des mains est très très important. On voit les gens, on n'a pas de barrière, on n'a pas on est vraiment en direct avec les soucis des gens sur le terrain. C'est ça qui compte pour nous, vraiment. Donc c'est ça qu'on aime bien. On est fabricant des nettoyeurs vapeur. L'objectif de la présence aujourd'hui sur la journée d'hygiène, c'est de présenter les nouveautés, notamment la possibilité de nettoyer et de désinfecter toutes les surfaces avec une solution totalement écologique. Notre présence, c'est surtout pour informer notamment les équipes d'hygiène que ça existe. Il y en a encore qui ne connaissent pas la méthode vapeur. On vous fournit différents matériels et systèmes d'hygiène pour les établissements hospitaliers. Et aujourd'hui, c'est la deuxième fois qu'on vient à ce salon pour vous présenter différents matériels et systèmes où l'on travaille de plus en plus maintenant sur la problématique liée aux postures de travail pour essayer de vous faciliter les choses. Des modèles de systèmes microfibres où l'on va travailler sur des systèmes d'entretien pour les surfaces hautes, mais également pour les sols. La spécialité de Clinis, c'est la gestion des excréta. L'idée, c'est de pouvoir sécuriser le soignant ainsi que pour le patient. Pour Clinis d'être sur cette journée d'hygiène aujourd'hui, c'est de pouvoir être au contact des utilisateurs finaux de nos produits. Nous sommes fabricants, nous avons un accompagnement sur le terrain des équipes soignantes. Là, on est au contact des équipes soignantes qui ne sont pas forcément encore clientes. On va pouvoir les convaincre de l'intérêt de notre solution pour la gestion des excréta.
et je présente donc bétadine, le bon usage de bétadine, la façon dont il faut l'utiliser. Ça me permet surtout de rencontrer des infirmières hygiénistes que je ne connais pas, puisque je ne peux pas être partout. Il y a des petits établissements qui sont extrêmement importants, mais je ne les connais pas tous. Donc le fait de les voir ici, ça me permet de les rencontrer, de leur donner des documentations effectivement sur l'antisepsie, et qu'elles me demandent effectivement des documentations que je peux soit leur remettre, soit leur faire envoyer. Donc c'est un avantage énorme pour elles comme pour moi. Nous sommes fabricants de matériel médical et fournisseurs de tous les établissements publics des hôpitaux des Deux-Sèvres. Donc j'interviens ici sur le sondage vésical et sur l'incontinence urinaire masculine avec des produits qui sont référencés de façon à pouvoir échanger avec les professionnels sur la bonne utilisation du matériel de façon à ce que le patient puisse être appareillé et éduqué le plus correctement possible. Nous sommes là pour présenter évidemment nos produits, nos dernières innovations, que peuvent être aussi bien les essuie-mains que les papiers toilettes, et comment est-ce qu'on peut allier l'hygiène du soignant, du patient et puis des locaux aussi avec nos dernières innovations, tout en respectant évidemment les budgets, en maîtrisant la consommation avec des produits qui sont fabriqués pour pouvoir être utilisés de façon optimum dans les structures. L'intérêt pour nous de venir sur des journées d'hygiène comme celle-ci, c'est de pouvoir venir en contact avec les soignants et mieux appréhender leurs besoins et leur façon d'utiliser ces produits en respectant les protocoles évidemment de la profession. Ma mission aujourd'hui, c'est aussi de faire un atelier sur l'hygiène respiratoire et les équipements de protection individuelle. Donc, entre autres, ça fait partie des précautions standards, bien sûr, et l'hygiène respiratoire permet également de parler des précautions complémentaires gouttelettes et des précautions complémentaires R. Je trouve que c'est très bien de partager les pratiques avec les autres équipes d'hygiène et les autres établissements. Ça nous sort de notre quotidien. Donc moi j'ai préparé l'atelier antiseptique, donc différents antiseptiques, puisqu'on sait qu'on s'aperçoit encore que même les correspondants hygiène n'utilisent pas forcément encore le bon antiseptique et le bon produit, et ils n'utilisent pas non plus la bonne technique, c'est-à-dire pour certains ils utilisent encore les 2 temps au lieu des 4 temps pour certains actes invasifs. La journée de l'hygiène hospitalière de l'an dernier, c'est essentiellement axé sur l'hygiène des mains, la friction hydroalcoolique et le respect du zéro bijou. Cette année, on l'a plus élargi à toutes les précautions standards pour aller au-delà de l'hygiène des mains seule, qui ne suffit pas. Par rapport à l'année dernière, donc on a fait de la même façon des ateliers de simulation le matin pour travailler sur les opportunités d'hygiène des mains pendant un soin technique ou un soin de nursing. Et l'après-midi, donc, c'était un jeu qui pose des questions et qui essaye de voir comment les correspondants répondent aux questions pour nous identifier là où sont encore les questionnements, là où sont encore les incertitudes, là où sont encore les failles et les méconnaissances ou les erreurs d'appréciation. Et c'est important de les réunir vraiment avec nous pour bien les connaître, pour qu'eux nous connaissent, nous posent encore plus de questions, en donner envie à d'autres collègues de devenir correspondants en hygiène. Plus seront nombreux, mieux ça sera. Les micro-organismes sont présents au quotidien, puisqu'on vit avec, on en a dans nous et sur nous. Il y a le secteur hospitalier ou médico-social et même en cabinet médical. C'est un problème, puisqu'en fait les micro-organismes se transmettent d'une personne à une autre et d'un site anatomique vers un autre potentiellement. L'objectif de l'hygiène hospitalière, c'est d'empêcher la transmission des micro-organismes, donc entre des soignants, entre des patients, entre un patient et un soignant, etc. La connaissance des micro-organismes et de leur fonction, de leur fonctionnement et de leur modalité de vie a à peu près 150 ans. Les services d'hygiène hospitalière ont entre 30 et 40 ans maintenant, c'est une discipline nouvelle dans le monde médical. Et en tout cas, le fait que maintenant ça s'appelle bien de la prévention et du contrôle des infections associées aux soins montre à quel point c'est important de faire de la prévention et de maîtriser la diffusion des micro-organismes. Les actions d'hygiène hospitalière concernent essentiellement l'hygiène des mains et la transmission manuportée. Elle concerne également la transmission respiratoire, également par les mains, puisque finalement on s'en met sur les mains. L'hygiène hospitalière concerne aussi le péril fécal et la gestion des excrétas. Elle concerne aussi l'entretien des locaux, l'entretien des dispositifs médicaux,
la maîtrise des liquides biologiques, le fait qu'on ne doive pas être contaminé et recevoir les liquides biologiques de quelqu'un d'autre. Et tous ces gestes-là nécessitent de maîtriser l'antisepsie et la sepsie. On est actuellement à entre 5 et 8% d'infections nosocomiales en prévalence. Ce taux peut encore diminuer. Et c'est notre travail de réduire encore, puisqu'une grande partie des infections sont toujours transmises par les mains. Et ça, on peut éviter de le faire. Donc notre souhait, c'est de continuer à animer une fois par an le réseau de correspondants en hygiène du département des Deux-Sèvres, de l'élargir progressivement encore à d'autres EHPAD, à d'autres structures, à d'autres établissements qui ne sont pas parmi les membres fondateurs du groupement hospitalier. Cette année, donc, il y a eu un peu plus de participants extérieurs que de nos 4 centres hospitaliers socle du groupement hospitalier de territoire. C'est reparti pour 2019.